merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Nouvelle vidéo, 1 minute avec. Un concept, somme toute, assez simple. 5 questions, 1 minute pour y répondre. Est-ce que tu acceptes le challenge? Bien évidemment, j'accepte. Ça me fait plaisir. Première question et non des moindres, dis-nous, qui es-tu? Bien, je m'appelle Evan Delmas, j'ai 28 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants, un grand qui a 3 ans, une petite qui vient d'avoir 1 an. Je suis marié, les journées sont bien remplies et par-dessus ça, je suis directeur commercial de Cinéa, une structure qui fait du démembrement de propriété. Donc tu ne t'ennuies pas? Non, on n'a pas le temps. Formidable. Deuxième question, tu nous as dit tu es directeur commercial de Cinéa, mais dis-nous, quel est l'ADN de Cinéa? À Cinéa, on a principalement des opérations donc en démembrement de propriété. Ce qui va nous différencier un petit peu de nos confrères, c'est qu'on a une offre principalement dans le Grand Paris, parce que c'est un marché voilà, qu'on apprécie, on y croit beaucoup, voilà, qui est porteur. Alors on regarde aussi des opérations sur la Côte d'Azur, sur l'Arc Alpin, mais vraiment c'est le Grand Paris qui nous intéresse dans un premier temps. Et puis au quotidien avec nos partenaires, ce qui va vraiment peut-être faire la différence, et on le voit avec nos partenaires, c'est qu'on est hyper réactif, hyper disponible, et ça fait souvent la différence. C'est vrai. Troisième question, une question somme toute macro. Que penses-tu du marché aujourd'hui? Alors le marché, on l'a vu, ça fait à peu près 8-10 mois où il s'est un petit peu plus crispé sur l'ensemble de l'immobilier, notamment avec la hausse des taux. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si les taux ont augmenté, ça reste des taux qui sont, on va dire, sont normaux. On a eu la chance de vivre une période qui était faste et avec des taux qui étaient justement anormaux, presque parfois négatifs. On était peut-être mal habitué à cela. Pour autant, je pense qu'il faut continuer à investir. Nous, sur le marché du démembrement, on est un petit peu moins freiné, je pense, que sur parfois d'autres secteurs comme l'accession notamment, parce que le démembrement, ça concerne plus ou moins une clientèle qui est assez patrimoniale, et donc même cette hausse des taux les affecte probablement moins. Et ce qu'on a tout de même constaté sur le début d'année, c'est que c'était un petit peu ralenti sur janvier, sur février, mais depuis le mois de mars, ça repart bien, et on a, contrairement aux autres années, on a à peu près 90% des acquisitions aujourd'hui qui sont contents. Donc ça montre vraiment le type de clientèle qu'on peut avoir. Super. Quatrième question, si tu devais donner un conseil à un investisseur qui veut faire de l'immobilier? Alors, comme tout bon conseil en immobilier, de regarder l'emplacement dans un premier temps, mais surtout de ne pas écarter toutes les autres caractéristiques liées à l'opération en elle-même, donc le prix, le respect des prix, qui soient bien corrélés au prix de marché. Et puis en fin de compte, l'immobilier, ça reste une classe d'actifs sur le long terme qui est relativement sûre. Donc il ne faut pas s'empêcher aujourd'hui d'investir en immobilier si on a la capacité d'emprunt ou si on a les liquidités. Parce que si on attend tout simplement une baisse des taux, elle n'arrivera pas dans les prochains mois. Donc il faut continuer à investir, ça reste une classe d'actifs à part entière. On sait que le logement, c'est important, il y a du manque de logement en France, donc quoi qu'il arrive, ça répond à un besoin qui est primaire. Donc ton conseil aujourd'hui, c'est il faut investir trop tard, non, plus tard, c'est trop tard. Voilà, exactement. Il faut profiter des opportunités qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est souvent dans ces conditions de marché qui sont un petit peu plus tendues que les investisseurs qui ont la capacité de pouvoir investir réalisent de très bonnes opérations, parce qu'ils ont un pouvoir de négociation parfois qui est plus important que dans une période qui est faste. Surtout sur la nue propriété, on est sur des clients plutôt patrimoniaux. Exactement, on est sur des clients qui sont plutôt patrimoniaux, qui souffrent un petit peu moins des conditions de marché aujourd'hui. Et on l'a vu par rapport aux différentes précédentes années. On a aujourd'hui 90% des acquisitions qui sont contents, donc ça montre quand même le niveau de la clientèle. Effectivement. Et enfin, cinquième et dernière question, mais non des moindres, ton dernier kiff et surtout ton prochain kiff? Alors le dernier kiff, c'était un voyage. On a eu la chance avec ma femme de pouvoir emmener nos enfants à Punta Cana. Notre fils, il a encore de merveilleux souvenirs, il nous en parle quasiment tous les soirs avant d'aller se coucher. On a fait du bateau, les tortues, les baleines. C'était un souvenir qui était magnifique, et surtout en plein mois de février, ça faisait du bien d'être à 30 degrés quand ici il faisait 1 degré. Et puis le prochain kiff, c'est sur les prochaines années. Mon rêve, ce serait d'ouvrir un restaurant, parce que je trouve que la gastronomie, la cuisine, le partage, il n'y a rien de mieux que de partager autour d'une bonne table, d'un bon vin, et c'est là où on renforce souvent nos relations. Parfois nos relations aussi évoluent autour d'un déjeuner, d'un dîner, elles passent de professionnelles à amicales, amicales amoureuses, et je trouve ça formidable de pouvoir partager ces émotions autour d'une table, mais j'aimerais les vivre de plus près. Evan, un épicurien, et on viendra déjeuner à ta table avec grand plaisir en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. Merci.